Bonjour, aujourd'hui je suis venue vous lire un texte de Charles Péguy. Charles Péguy qui est mort à la guerre de 1914, d'où le vitrail devant lequel on est. Charles Péguy qui vouait un amour sans fin pour la Vierge, pour des raisons tout à fait particulières et qui ressemblent beaucoup à celles que nous avons en ce moment. Charles Péguy n'a jamais pu communier quand il était adulte parce qu'il avait été marié civilement et que sa femme ne voulait pas d'un mariage religieux. Donc il a vécu pendant des années aimant Dieu, aimant la Vierge et sans pouvoir communier, comme nous en ce moment. C'est pour ça que je l'ai un peu choisi et il a remis tout son amour, toute sa détresse, toute sa peine, il l'a remise à la Vierge. Je vais vous lire des extraits de ce qu'il avait écrit en 1912. Ainsi, Geneviève était bergère, mais Marie est la mère du berger même. Et tant qu'il y aura un bercail, c'est-à-dire une bergerie, elle est la mère du berger éternel. Ah donc, il faut quelques jours une fois remonter à celle qui intercède, après les patrons, les patronnes, les saints, après la patronne éternelle de Paris, et même après le patron éternel de Rome, il faut monter à celle qui est la plus imposante, parce qu'aussi elle est la plus maternelle, à celle qui est infiniment blanche, parce qu'aussi elle est la mère du bon pasteur, de l'homme qui a espéré, à celle qui est infiniment céleste, parce qu'aussi elle est infiniment terrestre, à celle qui est infiniment éternelle, parce qu'aussi elle est infiniment temporelle, à celle qui est infiniment au-dessus de nous, parce qu'aussi elle est infiniment parmi nous, à celle qui est la mère et la reine des anges, parce qu'aussi elle est la mère et la reine des hommes, à celle qui est la seule reine, parce qu'elle est la plus humble sujette, à celle qui est la première après Dieu, parce qu'elle est la première avant l'homme, la première avant les hommes et les femmes, la première avant les pécheurs, la première avant les saintes et les saints, la première avant l'homme charnel, et aussi bien la première avant les anges eux-mêmes. Celle qui est infiniment reine, parce qu'elle est la plus humble des créatures, parce qu'elle était une pauvre femme, une misérable femme, une pauvre juive de Judée, à celle qui est infiniment loin, parce qu'elle est infiniment près, à celle qui est la plus haute princesse, parce qu'elle est la plus humble femme, à celle qui est la plus près de Dieu, parce qu'elle est la plus près des hommes, à celle qui est infiniment sauve, parce qu'à son tour, elle sauve infiniment, à celle qui est la plus agréable à Dieu, à celle qui est Marie, parce qu'elle est pleine de grâce, à celle qui est pleine de grâce, parce qu'elle est avec nous, à celle qui est avec nous, parce que le Seigneur est avec elle, à celle qui intercède, parce qu'elle est bénie entre toutes les femmes, et que Jésus, le fruit de son ventre, est béni, à celle qui est pleine de grâce, parce qu'elle est pleine de grâce. Merci à Charlotte de ce beau texte de Charles Péguy, proclamé au pied de notre vitrail In Memoriam, où nous confions à Notre-Dame tous les défunts de la guerre, des 2 guerres mondiales, et où nous voulons également la remercier pour tous ceux qu'elle a protégés, secourus. Un autre hommage venu d'une autre catéchiste, Frédéric, que je remercie, qui nous fait partager une belle statue qu'elle possède à la maison. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.